Chacun d'entre nous respire à peu près 15 000 litres d'air par jour. 15 000 litres, c'est un ballon qui fait à peu près 3 mètres de diamètre. Et donc en permanence, vous respirez cet air. Et votre interaction avec cet air, c'est pas juste votre nez et les narines, mais c'est vos poumons. Et quand vous regardez vos poumons, si on les déplie, vous avez l'équivalent d'un demi-terrain de tennis. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a de la pollution qui est présente à l'extérieur et à l'intérieur. En air extérieur, on a différentes problématiques. Quand vous êtes dans une grande ville, vous avez une densité humaine, vous avez du trafic routier, vous avez du chauffage qui fait qu'on a des pollutions qui vont être importantes. Par contre, il y a d'autres endroits en France où la source principale sera peut-être plus l'industrie et d'autres c'est plus l'agriculture, éventuellement avec des pesticides ou d'autres paramètres, sachant que c'est quand même dans les grandes villes qu'on va être le plus exposé. Par contre, quand on parle d'air intérieur, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Il y a l'air extérieur qui peut rentrer, mais il y a aussi tout ce qui va être lié aux matériaux de construction, au mobilier. Et ensuite, c'est l'activité de chacun d'entre nous qui va aussi jouer. D'autant plus qu'on passe 80% de notre temps dans un bâtiment. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est la première cause de mortalité environnementale et en France, c'est la troisième cause de mortalité complète. Et donc, traiter l'air intérieur, c'est nécessaire partout. Ici, nous sommes dans l'école La Fontaine de la ville du Raincy et nous avons installé un système qui va permettre de garantir en permanence un air de bonne qualité dans les différentes classes. C'est-à-dire que les enfants vont construire leur arbre respiratoire. Il n'est pas encore complètement stabilisé. Il y a un vrai enjeu à agir rapidement et à les exposer le moins possible à des polluants. On a mis en place des systèmes qui vont permettre de prendre l'air extérieur, qui vont le nettoyer. On va le filtrer pour enlever les particules, on va enlever les molécules chimiques et ensuite, une fois que cet air est propre, on le souffle dans les salles de classe de manière à faire en sorte que l'air que respirent les enfants soit de très bonne qualité. Depuis que le dispositif est en place, c'est-à-dire ça fait maintenant presque un an, je ne peux pas dire que oui, moins d'enfants sont malades, je ne peux pas le quantifier. Après par contre en termes de ressenti et de vie de la classe, en termes de qualité, oui, je dirais qu'il y a quand même une amélioration. Le principe est effectivement le même quand on est chez soi que quand on est à l'école, c'est qu'il faut faire attention à toutes les sources de pollution. Les trois principales sources sur l'air intérieur, c'est l'air extérieur qui va rentrer. Donc si vous aérez, évitez d'aérer au moment où il y a les points de trafic du matin ou du soir. Le deuxième, c'est tout ce qui est matériaux de construction ou le mobilier. Donc évitez, si vous achetez du matériel de mobilier, d'avoir des matériaux qui vont sentir un peu le neuf, parce que ça veut dire que vous avez des composés organiques volatiles. Et puis le dernier, c'est votre comportement. Si vous avez l'habitude d'allumer des bougies parfumantes ou si vous avez l'habitude de mettre des produits de nettoyage en très grande quantité, c'est en général pas très bon pour la qualité de l'air. Soit vous aérez en permanence, soit vous réduisez votre usage. La meilleure solution pour réduire l'exposition, c'est d'éviter d'émettre. On est comme sur une logique de déchets. Le déchet qu'on ne va pas produire, on n'aura pas à le traiter. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'à la fois en air extérieur et en air intérieur, même si les tendances sont à l'amélioration et à la baisse des concentrations, on est encore très loin des seuils qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Veolia propose une offre qui permet de pouvoir garantir dans les bâtiments un air en permanence de qualité.